Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Patrick Massiat, bonjour. Bonjour Lise. Alors, Patrick Massiat, je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que vous êtes comédien, metteur en scène, écrivain. Récemment, je vous avais reçu pour votre livre « Pourquoi je n'ai jamais été heureux en amour » paru aux éditions du Tapis Volant. D'ailleurs, je continue, malgré la lecture attentive de votre ouvrage, à me demander pourquoi. C'est pas grave. C'est une comédie. Alors, vous avez tout récemment encore organisé une collaboration artistique avec Virginie Gage qui a rempli la salle de l'Écuge 2 fois avec brio et qui était également assise à votre place, Patrick, dans le studio de Radio J. Bref, des projets aussi, puisque je crois que vous êtes en réécriture pour un nouvel ouvrage. Mais si je vous ai venu... Oui. Si je vous ai demandé de venir ce matin au micro de Radio J, c'est aussi non seulement pour parler de votre activité, mais beaucoup pour que vous nous parliez aussi d'Israël, d'où vous revenez. Alors vous êtes revenu avant de cette terrible nuit qu'on a tous passée sans dormir dans la nuit de samedi à dimanche, mais... également, vous avez fait beaucoup de volontariat et j'aurais aimé que vous nous en parliez parce que depuis des années, vous êtes un comédien très militant aussi autour de la culture juive. Est-ce que je me trompe ? Je vous remercie Lise. Je suis un militant tout court. Et pas que autour de la culture juive. Oui, j'essaie de quand m'impliquer même dans la communauté aussi. Voilà. Avec mes petits moyens. C'est ce que j'appelle, voilà. Vous êtes, vous militez dans la communauté et aussi dans la culture. Hein. Alors, racontez-nous. Non, mais c'est tout simple, c'est que le 7 octobre, on a tous vécu, je pense, de la même manière. Oui. Cette déflagration. Et le 8 octobre, je savais que je voulais partir. Bon, après, il y a l'agenda de travail, on pas se libérer comme ça, et j'ai réussi à m'organiser pour partir le 20 janvier. Et vous êtes parti donc le 20 janvier. Le 24 même, le 24. Dans quelles conditions ? Alors, c'est très simple, ça s'appelle Voyage solidaire. Oui. C'est organisé par quelqu'un qui s'appelle Céline Corsia, qui nous écoute, que je salue vivement, qui est quelqu'un qui a fait son alia il y a 5-6 ans. Et qu'on peut joindre au téléphone. On donnera tout à l'heure son numéro de téléphone. D'accord, avec plaisir. Et c'est très très bien organisé. C'est-à-dire que on prend un avion El-Al le samedi soir, on arrive le dimanche matin, donc on prend l'avion de 23h, on arrive le dimanche matin, un bus vient nous chercher à l'aéroport. Ensuite, on ramasse ceux qui sont déjà là à un point de rendez-vous dans Tel Aviv, et puis on fait 2 heures de car et on arrive à Nitzana, qui est à 1 heure au sud de Beersheva. D'accord. Qui est à 47 km de Rafah et à 2 km de la frontière égyptienne. On voit l'Égypte. Ah ouais. Quand on est là-bas. Et c'est uniquement à Nitzana, c'est ça ? Oui. D'accord, ce qu'elle organise. Voilà, c'est moi. Alors c'est quoi Nitzana ? C'est un moshav, un kibbutz ? Oui, c'est un moshav, c'est un kibbutz. C'est plus presque un centre d'éducation. Basiquement, c'est un centre d'éducation pour bédouins. Pour leur apprendre à... parce que vous savez qu'Israël est un apartheid. Bien sûr, oui, entendu, bien sûr. Voilà, on l'a tous compris. Voilà, on l'a tous compris avec les petits marquis français là, oui. Et parisiens. Non, donc en fait, on leur permet de s'initier à la vie israélienne, de s'incruster, de s'immiscer, de s'intégrer. C'est un mot interdit en France. S'intégrer dans la vie israélienne. Oui. Alors. Et là-bas, j'y suis resté 3 semaines, donc après je vais vous raconter un peu les journées dans le détail, mais c'était le ramadan, ils faisaient leurs prières tous les soirs, voilà. Ouais, ça posait pas de problème. C'est ce centre-là. En plus, c'est un centre. Alors, est-ce que c'est agricole ? Oui, voilà. Alors, le centre n'est pas agricole, mais le matin, on part. Alors, quand je reprends l'arrivée de l'avion, oui, c'est ça. On arrive en bus là-bas, on prend un petit déj. Il est à peu près ce jour-là 9h du matin. Et on part tout de suite avec un autre petit bus, parce que le bus qui vient nous chercher à l'aéroport est dans des fermes qui ont besoin de nous. Ah, c'est-à-dire que super. Dans toute la région, c'est du sable,
Et C'est le Negev. c'est le Negev, bien sûr, je ne l'ai pas dit, vous avez raison, c'est le Negev, et c'est du sable, et tout d'un coup, vous allez rentrer dans des champs de tomates, dans des champs de kohlrabi, dans des champs de haricots gourmands. Enfin, vraiment, c'est tout à fait magique. Oui. Donc, tous les matins, ensuite, on part soit à 7h, travailler, soit à 7h30, bon, peu importe, et on travaille jusqu'à 13h. Parce qu'en fait, ils ont beaucoup besoin de main-d'œuvre pour faire les récoltes, parce qu'il n'y a plus vraiment de travailleurs pour l'instant. Donc, ils comptent sur les bénévoles dont vous avez fait partie. C'est-à-dire, il y a un retard Alors, vous avez cueilli terrible. quoi? Ouais. Il y a un retard terrible. Vous avez cueilli quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a cueilli avec mes camarades? Parce qu'on a cueilli des haricots gourmands. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui, Mais bien sûr. quelquefois, en fait, on cueille, mais quelquefois on enlève aussi les mauvaises herbes. J'ai travaillé dans les tomates, auxquelles on enlève aussi ce qu'on appelle, alors les gourmands, c'est tout ce qui prend de l'eau, Oui. qui empêche la tomate de s'épanouir. Donc, on est à plein de niveaux dans cette aventure. On y va peut-être tous pour la même raison, ou pas, parce qu'il y a de tout là-bas. On rencontre toutes sortes de personnes, mais ensuite, ça traverse des niveaux émotionnels incroyables. Exemple. Exemple, vous êtes à genoux, en train d'enlever des mauvaises herbes, au Oui. milieu des tomates. Vous avez l'impression que vous êtes au cœur du temps, au cœur de l'essentiel. Vous dites, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'enlever 400 mètres dans une allée de mauvaises herbes. Oui. C'est dérisoire. C'est dérisoire. Et pourtant. Et en même temps, tu as une montée d'émotions et tu te sens tu sens que tu fais partie de l'univers. Tu dis, je suis au C'est cœur, beau ce je que suis vous en nous Israël, dites. je suis au cœur du temps, Oui. je suis au cœur de l'histoire. Oui. Il y a des gens qui souffrent à une demi-heure d'où on est. On a tous les matins les nouvelles de nos soldats, je me permets de dire nos soldats, même Oui. si je suis Vous pas avez de raison, nationalité oui. israélienne, hélas. Mais voilà. Et donc, vous étiez combien à peu près de volontaires pour aider ces paysans israéliens? Le groupe qui arrive le dimanche matin, on est à peu près une quinzaine. Ah oui, c'est Mais sympa. on rencontre d'autres gens qui sont Sur déjà place. Oui, parce qu'il y a des Israéliens aussi qui Enfin. viennent prêter main forte là. plusieurs Non, jours. pas dans ce coin. Non, dans ce pas coin. dans Ça, ce ça coin. arrive. Il y a des associations sur Tel Aviv, Ouais. Jérusalem, où vous pouvez, si vous êtes israélien. Bien sûr. C'est super bien organisé. Il y a tous les soirs, il y a marqué, voilà, on a besoin de gens pour les pamplemousses, on a besoin pour les citrons. Est-ce que vous avez une voiture? Pas une voiture. Si vous n'avez pas de voiture, on vous récupère. Ça, c'est Ouais. une organisation extraordinaire, puisque tout est parti quand même de la population. Depuis le Bien 7 sûr. octobre, c'est les Israéliens qui ont réagi. Et avant les Israéliens, comme dit Virginie Gage dans son spectacle, les femmes israéliennes Mais oui, qui ont réagi. Voilà. bien sûr. Nous, là, on est... Elle le dit bien d'ailleurs, Virginie, ça. Elle le dit Que les magnifiquement. femmes vraiment ont joué un rôle très important. Voilà. Et continuent. Là, tout simplement, on arrive, on est un groupe, on retrouve d'autres personnes qui sont déjà là. Moi, par exemple, je suis resté 3 semaines. Et sinon, le voyage basique, c'est vous arrivez donc le dimanche matin, vous travaillez dimanche matin, lundi matin, mardi matin, mercredi matin, jeudi matin, et puis vous reprenez votre avion pour rentrer à Paris le jeudi soir. Parce que les gens, moi j'ai eu la chance de pouvoir organiser ma vie, mais en tant qu'acteur, on peut un petit peu jongler, Oui, et j'ai pu, mais il y a des gens qui font ça sur leur RTT. bien sûr. Et ils rentrent le jeudi soir et le vendredi matin, ils sont au boulot. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. Il y a de tout. Hein. Il y a des directeurs financiers, des manutentionnaires, des magasiniers, des commerciaux, Là, tout le monde est à même des égalité, à psychanalystes. genoux, en train de désherber. Hein. même des On peut psychanalystes. le dire. On peut le dire, Ouais. non? Vous êtes logé, nourri? Alors, on paye son avion, Oui. on a une participation pour l'assurance Mhm. et on participe aux frais du kibbutz, 50 € par semaine. Ah, d'accord. Voilà, Oui. c'est tout. Mais Après, vous vous dormez pouvez sur dormir dans place. les tentes. Vous dormez sur Vous place. pouvez choisir la méthode roots, tente. Moi, j'ai choisi une méthode plus bourgeoise, bungalow. Et là, ça coûte à peine 15 € par mois. Oui, bon, parce ça que va. tout ça s'est passé très vite. Hein. Oui, bien Tout sûr. ça s'est passé tellement vite, bien entendu, que il a fallu organiser les choses Bien sûr. un peu à la one. Et je crois que vous n'avez qu'une envie, c'est d'y retourner. Oui, je pense que je vais y retourner, oui. Bien Oui, sûr. Y parce retourner. que Peut-être en pas, plus- je pourrais peut-être pas y retourner 3 semaines, mais En plus, Israël a besoin. oui. Donc ça, c'est Il y quelque a un chose retard que terrible. vous Les avez fermiers, ce qu'on a touché vécu. du doigt, Oui. quoi. Ah oui. Bah, toucher du doigt, c'est vraiment le terme. Oui, Parce que c'est le quand terme, Vous êtes les oui. mains dans la terre et tout ça, c'est magique, mais c'est surtout le contact avec les fermiers.
avec Adi, avec Yariv, on a l'impression qu'on se connaît, on a l'impression quand on se quitte qu'on a passé 3 ans ensemble. C'est des gens qui sont à la ferme, mais qui le lendemain partent quelquefois en opération. Bien sûr. Je pense à Yariv qui a perdu ses 2 voisins Ah ouais. à Gaza, dont un avait 5 enfants, le dernier avait 6 mois, le dernier bébé avait 6 mois. Et lui, il culpabilise parce que ce jour-là, on l'a pas envoyé à Gaza, on l'a envoyé dans un autre village. Et il culpabilise. Vous C'est la pleurez. culpabilité du survivant, souvent. Moi, ça fait 30 ans que je vis dans les groupes en tant qu'acteur. Même si je joue seul, Bien sûr. j'ai fait des séminaires, j'ai dirigé des séminaires, j'ai suivi des séminaires. Enfin, j'ai vécu les groupes. J'ai vécu les moments où on se quitte et on est sûr qu'on va se revoir et peut-être on se revoit jamais. Mais là, on est dans une autre dimension. Oui. Humainement, on est dans une autre dimension. Parce qu'on est tous venus pour Mais la c'est à même la chose. vie, à la mort, là. Pas pour nous. Pas pour Soyons vous, mais humbles. quoique. Je suis bon. pas allé faire la guerre. Oui. Je suis pas allé faire la guerre. Est-ce qu'on entendait des explosions de là où vous étiez? Non, pas de Non. voilà. Non, parce que ça, on m'en a parlé aussi. Je voulais savoir. Alors, vous êtes sur un projet de livre. Je Racontez-nous. suis sur un projet de livre, mais je voudrais dire encore autre chose. C'est-à-dire que quand on arrive, on sait qu'on est tous là pour la même chose. Oui. Donc en fait, on passe même pas par la première étape relationnelle. Ce n'est qu'à la fin, presque le jour du départ. Ah, au fait, tu fais quoi dans la vie? Ah, je suis directeur financier. Vous voyez, on est à un autre niveau humain relationnel. Et ça, c'est très fort. Et quand alors moi, je suis resté 3 semaines, donc j'ai raccompagné des personnes au bus qui repartaient le jeudi. Mais moi, je suis resté. Et donc, on accueille après les autres le dimanche. Bien sûr. On les pilote un petit peu, on les aide. Mais c'est surtout, les séparations sont vraiment difficiles. Hein. Et puis, il y a des rencontres qui dépassent tout ce qu'on aurait pu imaginer et tout ce qu'on aurait pu souhaiter. Tout ce qu'on bien aurait sûr. pu souhaiter. Bien Vous sûr. savez, là-bas, il y avait les Bédouins, le personnel, il y a des Israéliens arabes. Je ne vais pas vous l'apprendre, ni à nos auditeurs, mais peut-être il y a d'autres personnes qui nous écoutent. Les tramways, les bus sont écrits en arabe et en hébreu. Oui, Je voilà. reviens sur cette histoire d'apartheid. Oui. Les personnes arabes israéliennes me sourient dans le bus. Évidemment, bien voilà. sûr. Donc tout ça est. Il faut y aller pour comprendre il faut y et aller pour voir. comprendre Oui. et comprendre que quelquefois les gesticulations minables des personnes ici, je cite personne, mais quand je vois qu'il y a des Non, mais gens on qui voit sont très bien de qui on... des gens qui sont contre De les qui il corridas parce qu'on Oui, va oui. tuer 3 taureaux et la corrida du 7 octobre, ils en ont même pas évoqué la moindre émotion. Oui, on le Je veux sait. dire, on avorte des enfants de 13 ans. On le dit pas, mais on avorte des enfants de 13 ans parmi les otages. Les otages sont revenus, c'est une catastrophe. Oui, je sais. Et ça n'a blessé personne. Je veux dire, devant des enfants, on a arraché le sein d'une femme, on a arraché l'œil du père, et On après sait, on a tué Patrick. les enfants. Et, oui, mais je sais que vous savez, Oui. mais on est obligé de le dire. Alors, c'est là-bas, quand j'ai discuté avec mes amis israéliens que j'ai retrouvés, qui ont fait leur alia, que j'ai retrouvé, eh ben, ils m'ont dit, mais nous, tout ça, c'est des gesticulations. Du moment que ça ne met pas la survie d'Israël en danger, Ouais. parce que en ce moment, on parle de survie. Bah oui, on a d'Israël. quand même eu très peur il y a quelques jours, mais heureusement, voilà, les missiles ont été interceptés. Il y a autre chose il nous que je reste voudrais très dire. peu de temps, Eh ben, c'est pas Patrick. grave. Si on ne Oui. parle pas de mon prochain livre, mais il y a autre chose que je voudrais dire, c'est il y a une petite synagogue là-bas Oui, avec des baies vitrées. Donc on nous avait dit qu'il y avait un office parce que le premier Shabbat, je suis resté. Et effectivement, il y a eu un office. On n'était même pas minyan, mais il y a un type qui est venu de je ne sais où ouais. avec ses titres Au milieu faire du l'office, désert. faire l'office. Et on voyait le soleil se coucher sur l'Égypte pendant l'office. Ah oui, à ça travers les devait baies être très vitrées. beau. Donc là, tu atteins des choses. Patrick, magnifiques. vous nous touchez énormément. Vous revenez quand vous voulez dans le studio de Radio J. Je donne un numéro Et- de téléphone. Oui, alors, on donne le numéro, allez-y. Alors Céline Corsia, 06 61 45 75 74. On répète, 06. 61 45 75 74. Voilà. Et le prochain livre, il n'a rien à voir, il est sur la prise de parole et c'est un livre accessible que tous les ados pourront lire. Ah Et oui. aussi bien sûr les managers.
Donc c'est un livre très simple qui raconte mes 30 ans de séminaire On en à parlera. Sciences Po. On en reparlera. Patrick Massia, merci de du votre fond du accueil. cœur d'avoir été avec nous. Et on salue toute l'équipe. Et je salue tous mes camarades. Oui, tous vos camarades. Et bravo tous mes pour le camarades travail. de Nitsana. Oui, de Nitsana. Et Toutes bravo et pour le tous. travail réalisé. Radio J.